Élection présidentielle au Cameroun de 2025. Le président Paul Biya ne sera pas candidat. Chers amis, vous savez que les élections présidentielles au Cameroun, c'est en 2025. Vous savez, et que les élections législatives étaient censées avoir lieu cette année et le président de la République, Paul Biya, a repoussé les élections en 2026, si je ne me trompe pas, ou bien à la fin de l'année, en 2026, c'est bien ça. Alors, le président Paul Biya ne sera pas candidat aux élections présidentielles de 2025. Je vais vous dire pourquoi. Alors, si vous êtes nouveau à la chaîne, je vous prie, s'il vous plaît, de vous abonner, de liker la vidéo, surtout d'activer la cloche de notification pour surtout être alerté des prochaines vidéos. Alors, on y va. Pourquoi est-ce que le président de la République, Paul Biya, ne sera pas candidat aux élections présidentielles de 2025? Voici pourquoi le RDPC ne pourra pas investir Paul Biya ou un autre candidat à la présidentielle de 2025. Son Excellence Paul Biya n'est plus juridiquement président national du RDPC depuis le 3 novembre 2021. Cette situation a des conséquences lourdes pour le RDPC qui n'a plus la possibilité de l'investir ou un autre candidat à la présidentielle de 2025 comme il sera démontré ci-après. En effet, le président Paul Biya a été élu président national du RDPC par le congrès de ce parti en 2011, et ce, conformément à l'article 19 des statuts. Le congrès élit le président national du parti. Le congrès se tient tous les 5 ans, comme à l'article 18 du statut du RDPC qui dispose que, je cite, « Le congrès se tient tous les 5 ans. Toutefois, en cas de nécessité, cette période peut être abrégé ou prorogé par le bureau politique. » Fin de citation. Son mandat du président s'achèverait donc en 2016, mais en vertu de l'alinéa 2 de l'article 18 suite évoqué, l'échéance de congrès qui est de 5 ans a été prorogée par le bureau politique le 3 novembre 2016. Un congrès de l'élection du président national du RDPC devrait donc se tenir au plus tard le 3 novembre 2021, car le délai de 5 ans est un délai statutaire de la tenue du congrès du RDPC. L'échéance de prorogation du congrès ne saurait donc dépasser ce délai, sauf nouvelle prorogation. En d'autres termes, une résolution du bureau politique ne saurait décider que le congrès se tiendra en temps opportun ou sera prorogé indéfiniment. Plusieurs endroits, le terme prorogation signifie. Pour preuve, le 3 novembre 2016, par respect des délais de la durée de 5 ans du congrès à compter de 2011, le bureau politique du RDPC s'était réuni pour procéder à la prorogation de l'échéance du congrès. Or, il n'y a eu ni congrès ni prorogation de l'échéance du congrès par le bureau politique du RDPC en novembre 2021. Le 3 novembre 2021 était donc la fin du mandat du président national du RDPC, à savoir son Excellence Paul Biya, car il n'existe pas une disposition statutaire qui dit qu'à la fin de son mandat, le président national du RDPC reste en fonction jusqu'à l'élection d'un nouveau président national. Auquel cas, Paul Biya pourrait rester indéfiniment président national du RDPC. Il n'aurait plus besoin d'organiser de congrès, ce qui serait totalement anti-statutaire. En outre, la prorogation signifie le report à une date, ce qui est différent de la prolongation qui renvoie à un rallongement de délai. Le texte statutaire du RDPC parle de prorogation d'échéance de congrès et non de prolongation de délai. Quelle est donc la conséquence juridique de l'achèvement depuis 2021 du mandat de Paul Biya comme président national du RDPC? Le RDPC est désormais confronté à l'impossibilité d'élire un président national qui est son candidat de droit à l'élection présidentielle. Article 27, alinéa 4 et 2 des statuts du RDPC. Deux points, je cite. Le président national est le candidat du parti à l'élection présidentielle de la République. Fin de citation. Car il se trouve une impossibilité juridique majeure pour la convocation d'un congrès dans une situation d'inexistence d'un président national, puisque seul le président national peut convoquer un congrès en séance ordinaire, même dans l'hypothèse de convocation d'un congrès extraordinaire par le doyen d'âge du bureau politique, conformément à l'article 22 des statuts du RDPC. Deux points, je cite. Le Congrès peut se réunir en session extraordinaire sur convocation du président national du
parti. Toutefois, il le peut également à la demande des 2/3 de ses membres sur convocation du président national. En cas de force majeure ou d'empêchement du bureau politique présidé par son doyen d'âge, dans ce cas, le bureau politique fixe l'ordre du jour de la session extraordinaire du Congrès. Fin de citation. Dans cette autre hypothèse de convocation d'un Congrès extraordinaire par le doyen d'âge du bureau politique, il y a encore un autre blocage juridique. Parce que non seulement il serait impossible d'atteindre le quorum des 2/3 des 23 membres du bureau politique, soit un minimum de 16 membres pour valablement délibérer, mais en plus, les conditions du cas de force majeure ne sont pas réunies. En effet, 9 membres du bureau politique ne pourront pas siéger, soit 16 pour cause de décès. Entre parenthèses, je cite, le sultan Bombon-Joya, Jean-Bernard Ndongo Esomba, John Ebon Ngole, Mejo Delphine, Rose Nzangele, Aladji Mohamedou Abo, Mongi Sosomba. Fin de guillemets. 2 pour indisponibilité. Entre parenthèses, je cite, Marafa Amidou Yaya en prison, Emmanuel Bondé au Conseil constitutionnel. Il faut faire remarquer que l'article 22 des statuts précise que ce sont les 2/3 des membres du bureau politique qui se réunissent en session extraordinaire et non pas les 2/3 des membres présents. Ce délai est essentiel. Le président Paul Biya, qui n'est plus président national du RDPC parce que son mandat est juridiquement épuisé, ne peut plus nommer des membres du bureau politique que les statuts lui permettent de désigner. Afin de compléter le quorum, il n'a plus qualité à agir en tant que président national du RDPC. S'agissant des conditions de convocation du Congrès par le doyen d'âge du bureau politique, pour cas d'empêchement du président national, il n'a pas d'empêchement, mais plutôt épuisement de mandat du président national. Le cas majeur aussi ne pourrait pas être évoqué car la non-convocation du Congrès par le président national du RDPC alors qu'il a outrepassé les délais de 5 ans, y compris prorogé, ne saurait être considéré comme un cas de force majeure, fortuite, inattendue, mais est plutôt consécutif de méprise statutaire. Conclusion, les statuts des associations, y compris ceux politiques, dès qu'ils sont publiés, deviennent la loi de cette association. Ils sont opposables aux tiers qui, dès lors, peuvent s'en prévaloir. Ainsi, les autres candidats à l'élection présidentielle de 2025 pourront valablement attaquer l'investiture de tout candidat du RDPC à l'élection présidentielle de 2025 pour irrégularité. En voulant piéger la démocratie, le RDPC s'est pris dans son propre piège. Signé Christian Timban Bomo, Société civile des réconciliateurs, candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2025. Alors, c'est Christian Timban Bomo qui est candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2025 qui nous apprend que le candidat du RDPC, M. Paul Biya, ne pourra pas, ou bien le RDPC ne pourra pas investir des candidats à l'élection présidentielle de 2025. Sauf si le RDPC passe par un autre parti politique, c'est-à-dire le MRC vient voir par exemple l'univers ou bien le MRC pour dire qu'il voulait investir un candidat à l'élection présidentielle de 2025. Quelque chose, ce qui est totalement à jeter en touche parce que voilà, est-ce que alors le RDPC devra donc respecter ses statuts ou alors le RDPC doit violer ses statuts parce que nous savons tous, si le MRC est le parti au pouvoir et que le président Paul Biya veut se déclarer candidat en cause de l'élection présidentielle de 2025, rien ne pourra lui empêcher. Il suffit simplement d'une simple décision et le président Paul Biya est candidat aux élections présidentielles de 2025, quitte à violer les textes. Parce que c'est ce que nous apprenons ici. C'est-à-dire, c'est même impensable qu'un candidat du RDPC ne soit pas candidat à l'élection présidentielle de 2025. Ils vont simplement violer les textes et les statuts. Si c'est que le professeur le docteur Christian Timban Bomo nous déclare, si ce qui est dit est avéré, alors le président Paul Biya ne pourra pas être candidat aux élections présidentielles de 2025. Et selon vous, dites-moi en commentaire, croyez-vous que le RDPC pourra respecter les statuts de son parti? Croyez-vous que le RDPC a simplement oublié de faire un congrès pour pouvoir décider qui sera candidat aux élections présidentielles de 2025? Parce qu'en fait, c'est lors d'un congrès que les membres du bureau politique, ou bien les délégués décident qui sera candidat aux élections. Enfin, le parti décide d'investir le candidat aux élections présidentielles
à venir. Et donc, le RDPC n'a pas tenu de concret depuis. Et selon, juridiquement, nous apprenons que le RDPC n'a plus la possibilité d'investir un candidat à l'élection présidentielle de 2025. Sauf s'il passe par un autre parti politique, peut-être des alliés, peut-être le parti des gens de Dieu Momo. Peut-être que le RDPC pourra aller voir Jean de Dieu Momo pour pouvoir investir un candidat aux élections présidentielles de 2025, parce que ce n'est pas impossible. Le RDPC, sur ce statut, ne peut plus. Mais le RDPC peut aller voir, à moins que je me trompe, peut aller voir Jean de Dieu Momo ou bien les opposants qui se sont alliés au RDPC là, de s'investir, d'investir le candidat du RDPC. De toutes les façons, dites-moi ce que vous pensez en commentaire, parce que voilà, ça c'est une autre information qui vient encore donner, n'est-ce pas, de l'eau à ce qui est en train de se préparer pour les élections présidentielles 2025, parce qu'il y a plusieurs candidats qui sont en train de se déclarer. Nous avons déjà le professeur Timba Nembomo et le professeur Maurice Kamto, Cabral Libi et bon nombre de personnes qui seront candidats aux élections présidentielles de 2025, et la bataille est désormais lancée. Parce que voici donc une information dont les hommes politiques qui ne veulent plus voir le président Paul Biya être candidat aux élections présidentielles, ils vont se baser sur ça. Parce que, voyez-vous, pour que un opposant ou bien un citoyen camerounais puisse être candidat aux élections présidentielles alors, ou bien puisse participer à l'élection présidentielle, il faudrait déjà au préalable que le Conseil constitutionnel puisse valider la candidature de la personne, du citoyen camerounais. Est-ce que alors le MSC ou bien Christian Timbalimo attaque la candidature du candidat du RDPC? Si ce candidat attaque la candidature du RDPC, est-ce qu'alors le Conseil constitutionnel pourra alors écouter ou bien alors pourra se servir des statuts du RDPC pour pouvoir rendre une décision, c'est-à-dire annuler, n'est-ce pas, le candidat ou bien alors déclarer le candidat du RDPC inéligible aux élections présidentielles de 2025? On se pose bien la question. Voilà, donc voici, dites-moi ce que vous pensez en commentaire, parce que moi, je vois très mal le Conseil constitutionnel venir dire que le RDPC ou bien son candidat ne sera pas candidat aux élections présidentielles de 2025. De toutes les façons, dans les mois qui suivent, nous allons voir la réaction du RDPC, ou bien alors nous allons voir la réaction du président national du RDPC, ou bien alors du secrétaire général du RDPC. Peut-être que les personnes viendront sur les plateaux de télévision nous expliquer ce qu'il en est vraiment, ou bien alors si peut-être le RDPC a oublié, ou bien alors c'est parce que le président national est indisponible, ou bien alors le bureau politique est indisponible. Comme nous avons appris, nous avons appris les cas qui ont permis en sorte que ces gens-là ne puissent pas réunir, parce qu'il y a des personnes qui sont décédées et qui n'ont pas été remplacées. De toutes les façons, dites-moi ce que vous pensez en commentaire, et ça risque d'être très très chaud aux élections présidentielles de 2025. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. À très bientôt.